Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour le tirage des 2 prochaines semaines. C'est pour ton signe solaire, lunaire ou ascendant. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous raconter. Bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019 en tant que cartomancienne en fait, dans le domaine de la cartomancie et des guidances. Je vais faire un tirage en 6 cartes. Sachez qu'il y a aussi les tirages intemporels sentimentaux. Donc là, c'est vraiment axé par signe en fonction de ce que je capte et de ce qui arrive dans les guidances, les messages avec les cartes. Donc tu peux aller voir si ça t'intéresse. J'ai sorti il n'y a pas longtemps les Gémeaux, me semble-t-il, aussi sur le plan sentimental. Là, on va faire le tirage en 6 cartes et évidemment, je vais t'expliquer progressivement comment va se dérouler ce tirage et comment je vais mettre ça en place. Et évidemment, si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas, alors désolé, ça fait du bruit, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, commenter, liker, partager, t'abonner, booster la vidéo, ça m'aide beaucoup. Cela étant dit, vamos. Alors, on va la garder, elle a voulu sauter hors de la table. Et on va prendre le petit message en plus. J'aime bien ces petites cartes. Alors, les Gémeaux, c'est parti. Installez-vous confortablement, mes amis, parce que là, on est lancé pour une petite guidance ensemble, en commençant par le message que je vais te lire, que je vais vous lire, qui nous parle de l'énergie du moment. C'est le chakra du plexus solaire avec « Vous avez obligatoirement un talent, un potentiel parfois endormi. Le connaissez-vous » Ok, j'aime bien, ça s'annonce plutôt chouette. On va commencer en haut avec l'énergie générale du moment et on est dans le thème puisqu'on nous parle d'apprentissage. On nous parle d'apprendre, on nous parle de roue de fortune, donc de mouvement, de changement et d'opportunité. Et cette carte assez énigmatique qui ressemble un petit peu à un pont ou à des ponts dans un thème un petit peu, un paysage de Heroic Fantasy, hein, pour ceux qui sont un peu des joueurs de jeux vidéo. Et on nous parle de passerelle, si je comprends bien. Donc ça fait clairement penser à des niveaux à passer, hein. Le premier niveau, le deuxième niveau, on dirait vraiment qu'on est dans un jeu grandeur réelle ici. C'est le jeu de la vie où on te demande, semble-t-il, de vraiment te former, te perfectionner ou apprendre. La notion d'apprentissage est vraiment primordiale ici et très centrale. Donc on nous parle d'apprentissage, ouais. On va voir au niveau des blocages ou de ce qui pourrait freiner un peu tout ça. On a le fait que tu n'y vas peut-être pas parce que tu as peur ou qu'il y a une forme de procrastination, de peur de l'échec ou de peur de réussir. En tout cas, on y va mollement, hein. 9 de coupe à l'envers. On a du mal à aller vers ses rêves. Et pourtant, en plus, on a plein de messages qui pourraient être apportés pour t'aider à aller dans ce sens-là. On a la notion de dualité, pour compléter ici, qui nous parle de messages qui pourraient être délivrés ou il faut dépasser tes contradictions intérieures, j'ai l'impression. Parce que peut-être que tu veux quelque chose, mais qu'une autre partie de toi freine des quatre fers, et du coup, il y a une espèce d'incohérence intérieure qui fait que tout bloque. Pour donner un exemple plus concret, c'est comme si tu veux faire avancer la voiture et tu avances sur le frein, la pédale de frein et d'accélérateur. On va nulle part, ça reste sur place. Donc il y a vraiment quelque chose à débloquer et j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre psychologique et de l'ordre aussi de l'inconscient. Opportunité qui pourrait arriver à toi. La réussite, donc être dans quelque chose qui te porte et qui te convient totalement. Le 9 de bâton, qui nous parle de pouvoir sécuriser pour moi quelque chose et vraiment organiser quelque chose. Et l'étoile. Donc tu es clairement dans une dynamique où on te pousse à poser de nouvelles fondations. Mais peut-être que pour poser de nouvelles fondations, il y a peut-être tout à revoir sur la façon dont tu travailles aujourd'hui ou dont tu envisages tes projets de vie généraux, hein, pas que professionnels. Mais il y a un recalibrage complet à faire au niveau de la façon dont tu appréhendes la vie et dont tu gères ta propre vie et ton quotidien. C'est pour ça que c'est un petit peu aussi déboussolant, parce qu'on te dit qu'il y a besoin de presque traverser le doute, la peur, de traverser cette espèce de passerelle qui doit te mener vers la nouvelle version de toi mise à jour. Un peu comme un ordinateur où on a fait la mise à jour. Tu as besoin de te... Il y a une notion de reconstruction
mais aussi d'évolution, quitte à laisser ce qu'on était en train de construire pour aller construire autre chose ailleurs, qui est plus aligné à l'instant T avec qui tu es aujourd'hui. Donc ça peut être un petit peu une période un petit peu intense, hein. Au niveau de la vie pro, ouais, il y a un truc au niveau de la vie professionnelle, on axe et on insiste là-dessus. Ouais, il y a un truc professionnel qui n'est pas encore tout à fait mûr. Et oui, c'est ce que je te disais. Il y a le deuil à faire de quelque chose ici. Il y a un vrai deuil et il faut repartir sur d'autres bases. Et ça ne veut pas dire régresser, ça ne veut pas dire tout annuler, ça ne veut pas dire que ça va pas fonctionner, qu'il faut baisser les bras, qu'il faut laisser le projet tomber, qu'il faut quitter le job. C'est juste de se dire qu'il faut faire le deuil d'une façon de voir le projet, ou peut-être qu'il faut choisir entre plusieurs choses et se focaliser dans un domaine et y aller à fond. Mais il y a un deuil à faire pour pouvoir permettre au renouveau de s'opérer. Ouais. Il faut arriver dans cette phase d'acceptation et de pragmatisme, en fait, d'être objectif et de voir qu'est-ce qui marche pas, et de faire en conséquence, en fait, de s'adapter en conséquence. Au niveau de la vie sentimentale, on a, wow, true love, le véritable amour. On a un roi d'épée, donc on sort de la tête et du mental à tout analyser, déchiqueter et voilà, tout décortiquer. Et on a l'ours qui nous parle de sécurité financière et le lys qui nous parle de beaux cadeaux de la vie, le bouquet, pardon. Beaux cadeaux au niveau sentimental, bonne surprise, retournement de situation positif, on baisse les gardes, on s'autorise à éprouver les choses et à les sentir et à les ressentir sans automatiquement passer par la tête. Donc on s'autorise plus de liberté. On s'autorise aussi de l'exploration intérieure, plus de profondeur dans ce que l'on vit, plus de partage. Si on est en couple aussi, plus de connexion et d'intimité avec un partenaire. On est sur un truc où il y a de très belles choses qui sont en train de s'ouvrir et qui pourraient impacter aussi la vie financière et matérielle du ménage pour les personnes en couple. Donc ça roule au niveau sentimental et tant mieux parce que ça va permettre, je pense, d'être aussi soutenant dans une période où professionnellement parlant, on sent qu'il y a une espèce de transition qui est nécessaire en fait, hein. Au niveau carte conseil des guides, eh oui, passez le cap. Il y a vraiment un cap à passer pour les Gémeaux en ce moment. On a le cavalier de bâton qui te dit que tu peux y aller avec fougue et qu'il faut y aller avec détermination. Et on a la lune. La lune et les phases de la lune. La lune pourrait être une mise en garde de ne pas foncer toute berzingue en étant trop impulsif, mais d'être un peu plus réfléchi. Mais dans tous les cas, un nouveau chapitre de ta vie s'ouvre et il va falloir en fait juste accompagner le changement, accompagner ce mouvement vers l'avant pour pouvoir en fait se libérer de tout ce qui nous pèse, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Écoute, c'est un beau tirage. Je vais peut-être prendre une dernière carte ici pour compléter. Pour les Gémeaux. Vous avez vu, alors elle est tombée sur les conseils des guides, donc ça va dans ce sens-là. Le développement, et ouais les petits Gémeaux. Le développement nécessite que vous sortiez de votre zone de confort. On l'a vu avec la carte du voyage là, travel. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire la nouveauté. Bah, vous voyez, ça résume exactement ce qu'on a vu, hein, ce que je viens de vous dire. Donc les cartes confirment. Ok. Eh bien écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo. Comme je le disais au début, ça m'aide énormément. Partagez, commentez si vous voulez, hein, sur le site je propose des choses, booster, aimer, tout ça, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.